Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant d'aborder la vidéo, la particularité du HPE, je pense qu'il est important de préciser comment identifier un zèbre, un haut potentiel, un surdoué. Pourquoi? Parce que dans ma première interprétation théorique du HP, on avait vu que dans les tests de QI, on distinguait les lambdas avec un QI supérieur ou égal à 130, d'une part, et d'autre part, les zèbres avec un QI supérieur ou égal à 130. Qu'est-ce qui distinguait les deux? C'était qu'au fait, lors de la démarche intellectuelle pour avoir une performance supérieure ou égale à 130 dans le test de QI, les lambda, eux, c'était dû à leur perception particulièrement développée qu'ils arrivaient à avoir une intellectualisation particulièrement développée. Alors que les zèbres, eux, c'était le rapport direct entre leur perception et leur hypersensibilité qui faisait que leur intellect était particulièrement développé. En d'autres termes, on avait conclu que ce qui faisait le HP, c'était non pas sa perception très développée ou son intellect particulièrement développé, mais son hypersensibilité, son affect particulièrement développé. Mais alors la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce que l'hypersensibilité? Parce que c'est bien beau de dire un HP, c'est une personne super sensible, hypersensible. Qu'est-ce que ça veut dire au fond être hypersensible? Je veux dire, toute personne peut être très touchée par des émotions, peut être bouleversée par tel ou tel événement. Enfin, je veux dire, être hypersensible, ça paraît être accessible à tous. Mais alors, de quelle hypersensibilité on parle lorsque l'on parle des HP, des zèbres? Selon moi, ce qui fait toute la particularité de cette hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle l'empathie et ce que j'ai nommé la perturbation émotionnelle. Alors l'empathie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas cette faculté à ressentir les émotions de l'autre grâce à son percept connecté à son affect, donc ses propres émotions, et ensuite, de par cette perception et son affect, intellectualiser, donc avec son intellect, pour ensuite interpréter les sentiments, les ressentis de l'autre. C'est ce qu'on appelle communément se mettre à la place de l'autre. Mais alors, est-ce qu'un lambda n'est pas capable de faire ça? Je veux dire, du fait que tout être humain ait un affect, une sensibilité, est-ce que un lambda ne peut pas être empathique? La réponse est bien sûr que oui, sauf que l'empathie, le pouvoir empathique des zèbres, elle est dans ce rapport privilégié qu'ils entretiennent avec leur affect. C'est-à-dire, au fait, le zèbre, lui, il va ressentir les émotions de l'autre, toujours avec son percept branché, connecté à son affect, à ses propres émotions, sauf qu'ensuite, ces derniers, ces émotions ressenties, vont faire écho à l'intérieur de lui, et en fait, ce résultat, cet écho hypersensible, va faire retour sur sa perception. C'est-à-dire que sa perception de base va être transformée. Et il va ainsi développer une sorte de sixième sens qu'on pourrait appeler la perception émotionnelle. C'est-à-dire que c'est un sixième sens qui se rajouterait à son ouïe, sa vue, le toucher, etc. Ce serait une sixième perception, la perception émotionnelle. Et à partir de là, il intellectualiserait pour interpréter les sentiments, les ressentis de l'autre. En fait, le zèbre, lui, il aurait un double affect. Il serait affecté, entre guillemets, 2 fois par les émotions ressenties de l'autre. Il serait touché et ensuite, ça changerait, ça transformerait sa perception. C'est-à-dire qu'il serait bousculé intérieurement, en fait. Parce que ce qu'il perçoit de l'autre, ça le renvoie à son histoire émotionnelle, en fait. À toute son histoire émotionnelle est bouleversée. C'est la particularité du zèbre. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que la perturbation émotionnelle? Alors en fait, cette perturbation émotionnelle, qui est un concept de toute pièce, monté de toute pièce par moi-même, en fait, c'est selon moi ce qui traduit la particularité des zèbres. C'est-à-dire que tous les zèbres vont se reconnaître. Alors pour aborder
ce concept, cette interprétation théorique de la perturbation émotionnelle, je vais reprendre les deux notions que sont la maturité et l'immaturité pour qu'ensuite vous compreniez bien ce que je veux dire en parlant de perturbation émotionnelle. Pourquoi en fait parler de maturité et d'immaturité? Souvent, on dit que le zèbre, il est très mature, enfin très précoce. On parle d'enfant précoce. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité à se projeter dans l'avenir, à voir ce que les grands, les adultes peuvent voir, on va dire ça comme ça. Et paradoxalement, on va lui dire, mais il est très immature, comment c'est possible? Et bien c'est ce qu'on va voir. Alors rappelons vite fait la maturité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas cette projection en avant, c'est-à-dire cette faculté à être déjà en avance par rapport à son temps, c'est-à-dire à sa période de la vie. Étant enfant, par exemple, un enfant mature, ce serait un enfant qui a déjà acquis les valeurs morales des grands, ou intellectuellement, ce serait un enfant très perspicace, très lucide, extra lucide, qui pourrait déjà se calquer avec un adulte au niveau de l'organisation, bref, un enfant très fin, voilà, un enfant mature. L'immaturité, à l'inverse, ce serait plutôt ce retour à l'enfance, enfin, c'est-à-dire des comportements qui font penser, bah voilà, à l'enfant. On notera surtout la naïveté, c'est-à-dire, voilà, cette pas très grande perspicacité de la vie, ou sinon, au niveau du comportement, voilà, certaines maladresses. Quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui a pas trop les pieds sur terre, quoi. On parle beaucoup de manque de pragmatisme, ou quelqu'un de pas très consciencieux dans ce qu'il fait, etc., etc. Alors le zèbre, lui, le surdoué, mature ou immature? Les deux? Comment c'est possible? Eh bien, au fait, c'est toute la particularité du zèbre, c'est que, dès sa naissance, c'est comme si on lui avait distribué un mode d'emploi avec tout ce qu'il a à savoir de la vie. Enfant, ado, adulte, voilà. Il sait déjà tout, comment il faut être, ce qu'il faut faire. Et, à la fois, à tous les âges de la vie, toutes les périodes de la vie, jamais il ne décroche son statut d'enfant. Pourquoi? En fait, c'est son pouvoir empathique qui fait que, à n'importe quelle étape de la vie, il va pouvoir se brancher à tout individu. Qu'il soit un enfant, un ado ou un adulte, il va pouvoir se brancher toujours sur n'importe quel individu. Un zèbre ado pourra se brancher émotionnellement, de par son hypersensibilité, il pourra se brancher émotionnellement sur un adulte et comprendre les ressentis de l'adulte. Pareil, il pourra toujours se brancher à un enfant, à un bébé. Pourquoi? Parce que jamais, en fait, il n'a changé. Il est et il a toujours été le même. Qu'il soit bébé, enfant, ado ou adulte, au niveau émotionnel, je parle. Ensuite, ce qui est l'organisation des choses, etc., c'est ce qui va faire qu'il va devenir adulte. Mais sinon, au niveau émotionnel, le zèbre, c'est celui qui capte tout. Un enfant, se branchant émotionnellement à un adulte, pourra ressentir l'adulte comme si finalement l'adulte, à ses yeux, n'était rien de plus qu'un enfant qui est très grand en âge, c'est tout. Mais l'enfant vous surprendra à vous ressentir et à vous comprendre grâce à son pouvoir empathique, grâce à son hypersensibilité particulière. En fait, un zèbre n'est jamais dans son présent. Il est sans cesse tiraillé ou par son enfance ou par son avenir. Son avenir qui l'angoisse, bah, c'est ce qui le frustre, c'est ce qui le met dans un état d'angoisse et de peur, de crainte. Et son enfance toujours, c'est sa sécurité. C'est pour ça qu'un zèbre se réfugie dans son enfance, dans son monde de l'enfance. C'est parce que c'est sa sécurité. Il n'a pas envie d'aller vers l'avenir en fait. Donc en fond, il reste l'enfant qu'il a toujours été. Et dans la forme, bah, il devient ado, il devient adulte. Mais toujours, potentiellement, il est capable de comprendre l'enfant comme si il en était toujours un. C'est vraiment, selon moi, la caractéristique du surdoué. C'est-à-dire que n'importe quel surdoué, je pense, s'il se posait la question, il se dirait, c'est vrai que
j'arrive aussi bien à comprendre un enfant, un petit enfant perdu, que les adultes. Souvent, les lambda, les neurotypiques, soit ils sont intéressés par les adultes, parce qu'ils se trouvent en décalé, voilà, ils diront « je me sens plus mûr dans ma tête ». Sinon, ce seront des neurotypiques qui se diront « je traîne plus avec des enfants de bas âge, voilà, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir grandi dans ma tête ». Le surdoué, lui, c'est celui qui, tantôt, sera vers les enfants, tantôt vers les beaucoup plus grands, et aussi avec les personnes de son âge, quoi. Quelques années de plus, quelques années de moins. Périmètre générationnel, on peut parler de ça. Sinon, il pourrait très bien s'entendre avec des enfants qu'avec des personnes plus mûres, voire beaucoup plus mûres que lui. C'est la caractéristique du surdoué. Alors ensuite, on a abordé toute la partie affect, donc on a vu ce qu'était l'hypersensibilité caractéristique du surdoué, mais ensuite, la facette intellectuelle, parce que quand même, ce n'est pas qu'une hypersensibilité, un surdoué, on a bien vu que c'était ce que je caractérise d'hyper-activité cérébrale. Ça veut dire ce que ça veut dire, il est sans cesse en hyperactivité cérébrale. Mais pourquoi? Si j'ai abordé l'hypersensibilité juste avant, c'était en fait pour faire ce tremplin, en fait, cette transition entre la perturbation émotionnelle et l'hyperactivité cérébrale. Pourquoi? Parce que ces deux concepts-là sont intrinsèquement liés. La perturbation émotionnelle, donc avec son pouvoir empathique et cette perturbation émotionnelle d'être sans cesse tiraillée entre son enfance et son avenir, ça va générer des bouleversements. Donc tout ce qui est en rouge, c'est les émotions. C'est-à-dire qu'avec sa perception, il reçoit, il capte les émotions, voilà, tout le monde extérieur, son environnement, vont faire écho en lui émotionnellement. Il y aura retour à la perception, donc on l'a vu, ça va devenir un sixième sens, la perception émotionnelle, et ensuite encore un retour, etc., etc. C'est ça la perturbation émotionnelle à l'intérieur du zèbre. Mais ensuite, au niveau intellectuel, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'hyperactivité cérébrale? Eh bien en fait, toute cette perturbation émotionnelle va demander à être extériorisée. Un lambda, lui, il intériorise ses émotions. C'est-à-dire qu'il est capable de, bon voilà, maintenant je suis sensible, mais on va aller de l'avant, on va arrêter de réfléchir, on va arrêter de se prendre la tête, on va s'occuper. Le zèbre, lui, le surdoué, il est incapable d'oublier. Parce qu'à l'intérieur de lui, ça fera écho aller-retour. Alors, quelle est son arme pour extérioriser, pour expulser toutes ces émotions? C'est leur donner du sens. Il va chercher à comprendre pourquoi il est perturbé en permanence. De ce fait, tout le nombre d'émotions qui ont écho en lui vont s'extérioriser par une recherche intellectuelle. Il va chercher à donner du sens à chacun de ses ressentis. Il va tout intellectualiser. Mais quand on parle d'hyperactivité cérébrale, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, au fait, cette intellectualisation de tout ce trouble émotionnel va rencontrer en rouge soit des sources émotionnelles, donc des êtres humains, soit des sources intellectuelles, des documentations, des livres, etc. Et ces sources-là, humaines ou documentaires, vont revenir faire écho au niveau émotionnel. C'est-à-dire que ces sources-là, eh ben, du fait de son hypersensibilité, il va capter, ça va refaire écho au niveau émotionnel en lui. Et pareillement, pour expulser ces nouvelles sensations émotionnelles, ces nouvelles émotions ressenties, reçues, il va devoir à nouveau, à partir de ce qu'il a ressenti de ses sources humaines ou documentaires, intellectualiser à nouveau, etc., etc. C'est-à-dire que ces nouvelles intellectualisations vont rencontrer d'autres sources humaines ou documentaires, etc. Et le HP, le zèbre, ne cessera de réfléchir, de se poser des questions sur lui-même à cause de cette perturbation émotionnelle, jusqu'à ce que un jour il comprenne effectivement qu'il est un surdoué, ce qu'on appelle le haut potentiel. Mais alors, est-ce que pour autant la machine infernale, cette hyperactivité cérébrale due à cette perturbation émotionnelle,
va cesser? La réponse, vous la savez. Un surdoué ne s'arrête jamais en fait de réfléchir. Il est en permanence en réflexion sur lui, sur le monde. Et quand il a compris ce qu'il est, ça va l'apaiser. Sauf que il va non plus chercher des questions sur lui-même, mais sur comment s'adapter. Comment s'adapter le mieux possible, comment supporter le mieux possible le fait d'être surdoué. Au fait, avant de savoir qu'il est surdoué, le surdoué va chercher à comprendre ce qu'il est, et quand il comprend enfin ce qu'il est, il pense être débarrassé de ce lourd fardeau de recherche de soi, mais finalement non, parce que maintenant qu'il a compris ce qu'il est, il doit tenter de comprendre, de chercher à savoir comment supporter le mieux possible d'être ce qu'il est. Pour ça, bonne chance à tous, parce que même moi, je sais toujours pas comment m'adapter. C'est ce combat que je mènerai sûrement toute ma vie, comme vous autres, mais voilà.